Bonjour mes amis Phoenix, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici pour mon étude personnelle, bien sûr, je tiens à préciser que c'est une analyse qui n'appartient qu'à moi, n'est-ce pas? Donc voilà, on est parti pour le décryptage des énergies de cette pleine lune du 28 octobre 2023 qui aura lieu à 22h24 très précisément, au 5e degré donc du taureau, donc puisque c'est une pleine lune en taureau, et on n'oublie pas que c'est une éclipse lunaire pénombrale, donc en gros elle aura l'énergie de 3 pleines lunes en même temps. Bon, ça va bien se passer, hein. Donc voilà, les premiers et deuxièmes décans des signes fixes seront particulièrement impactés. Donc les signes fixes, c'est le taureau, le scorpion, ensuite on a le verseau, et puis les lions. Hein, voilà, donc si vous avez la lune, le soleil ou l'ascendant aux alentours de ces degrés-là, n'est-ce pas, vous pourrez être plus remué qu'à l'habitude, ou alors des points importants du thème, puisque comme j'aime à le rappeler à chaque vidéo que je fais, vous voyez qu'un thème astral, ce n'est pas juste le soleil, l'ascendant et la lune. Voilà, donc les signes qui seront, allez, dans l'absolu, un peu plus épargnés, entre guillemets, nous avons, eh bien, les poissons, ici, la Vierge, le Capricorne et le Cancer. Alors, tout d'abord, je vais rappeler une petite généralité sur les pleines lunes, enfin quelques pleines lunes. C'est toujours un moment, les pleines lunes, qui nous envoient des énergies pour mettre fin à certaines choses, à certaines situations, à certains comportements. Alors là, en plus, comme c'est une éclipse lunaire, ce sont des énergies qui pourront nous impacter en gros jusqu'à 6 mois, hein, donc vous allez voir, on va pas s'ennuyer cette année. Voilà. Alors, une pleine lune en taureau. Une pleine lune en taureau, faudra lâcher certaines choses qui se rapportent plutôt au côté sombre ou ombre du taureau, puisque chaque signe ont un côté lumineux et un côté moins lumineux, bien sûr. Il y a toujours les deux faces d'une même pièce. Alors, avec une pleine lune en taureau, eh bien, il faudra cesser, si ça vous concerne, de vous accrocher à la sécurité matérielle et financière à tout prix, qui nous, ce qui peut nous inciter à vouloir rester dans une certaine zone de confort. Voilà, le taureau est un signe, dans ses archétypes, dirons-nous, qui aime bien sa zone de confort. Voilà, donc quand on reste trop dans ces zones de confort, eh bien, on n'évolue pas, hein, forcément. Ça bloque un petit peu l'évolution de l'âme, hein, puisqu'on parle de la Lune, et la Lune est l'astre qui se réfère à l'âme, donc à l'évolution personnelle. Alors les peurs travaillées, hein, particulièrement avec ces énergies, donc je répète, qui pourront être travaillées jusqu'à dans 6 mois, et donc ça va être un thème de fond, c'est la peur du changement, ou la peur de manquer. Alors la peur de manquer de sécurité matérielle, financière, mais aussi affective. N'oublions pas que le taureau est un signe vénusien, hein, voilà, Vénus, elle est là. Donc on va aussi parler de sécurité affective. Alors avec une pleine lune en taureau, nous serons aussi invités à nous défaire, si nous souffrons de cette croyance, nous serons invités à nous défaire de ce vieil adage qui nous ferait croire que l'on vaut ce que l'on gagne. Voilà, de nous défaire de cette pensée limitante selon laquelle on pourrait se dire que si je ne crée pas d'argent ou pas autant que je voudrais, c'est que je ne vaux rien. Voilà. Alors, avec une pleine lune en taureau, nous serons invités à abandonner une vision des choses, alors peu importe le domaine, assez conservatrice, traditionnelle. Le taureau est un signe assez conservateur et traditionnel, où toutes les fondations
sur lesquels on s'est construit, mais qui ne nous servent plus, qui ne nous appartiennent pas. Pour oser aller vers, eh bien, le signe opposé est le Scorpion, qui est le signe de l'authenticité à l'état pur. On devra aussi apprendre à se détacher d'un certain système de valeurs sécurisant, enfin, qui nous semble sécurisant, mais qui en même temps nous enferme et qui peut nous étouffer. La question à se poser sera, est-ce que j'existe ici-bas pour être en sécurité ou pour oser grandir? Voilà. Il y a une option qui est un petit peu plus challengeante que l'autre, mais qui est fortement plus intéressante, me semble-t-il, d'un point de vue évolution, bien sûr. Nous devrons, probablement, apprendre à cesser de fuir les conflits. Le taureau, parce que c'est un signe vénusien encore une fois, déteste les conflits. Et on devra aussi, je pense que ça va nous amener à ça, en tout cas pour certains, on devra aussi arrêter d'éviter à tout prix de réfléchir sur des choses difficiles. Ça va être plutôt l'énergie du Scorpion, ça, forcément, c'est l'opposé du taureau. Donc de réfléchir sur des choses difficiles, complexes, prises de tête, compliquées, voire obscures et tabous. Le taureau, lui, il recherche le calme, la sérénité. Mais du coup, il peut chercher à éviter de creuser là où ça mériterait. Voilà. Pour ne pas sortir d'une certaine pensée, de certaines façons de faire, parce qu'encore une fois, c'est bien la zone de confort, et puis que c'est cool, au moins on connaît. N'oublions pas que le taureau est un signe fixe, et en plus un signe de terre. Donc c'est plutôt dur à faire bouger, évoluer, Le taureau, je crois que certaines personnes se reconnaîtront soit eux-mêmes, elles-mêmes, ou soit d'autres personnes dans leur vie. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est tout le contraire de l'énergie Scorpion, tout ça. Voilà, s'enfermer dans un système de pensée parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait, et puis c'est les traditions, et puis voilà. Donc ça, non, on va oublier. Pendant ces 6 prochains mois en tout cas. Parce que vous voyez que lors de cette pleine lune, donc aussi éclipse lunaire, on a un beau stellium, comme on appelle ça. Un stellium, c'est au moins 3 planètes dans le même signe. En plus, elles sont assez proches. Donc on a le Soleil ici, Mercure et Mars, dans le signe du Scorpion. Donc nous avons des énergies Scorpion assez importantes. Et n'oublions pas que le Scorpion est le signe le plus intense du zodiaque, le signe qui nous pousse à accéder à une vérité parfois brutale, mais pour qu'on en ressorte beaucoup plus authentique au final. Donc c'est le signe des vérités douloureuses, mais qui ne peuvent être occultées au moins plus longtemps. Donc voilà, pendant cette lunaison, voire pendant plusieurs mois, nous aurons accès à des vérités qui ne nous feront pas toujours plaisir et qui vont remonter à la surface. Mais qui ne pourront plus être mises sous le tapis. Il y aura des révélations nécessaires pour des transformations en profondeur. Nous sommes sur du Scorpion. Même si pour ça, on doit plonger dans nos parts les plus obscures, ou faire face à celle des autres. Oui, ça va toucher tout le monde, c'est ce bordel, vous voyez bien. Mais ça nous permettra, avec un Mercure en Scorpion, de gagner en lucidité, en perspicacité face à certaines manipulations. C'est aussi tout ça, le signe du Scorpion. À lâcher les œillères. Peut-être particulièrement par rapport à la sphère relationnelle, parce que nous sommes sur du Mercure, et Mercure, c'est la planète qui se réfère à l'entourage proche, les voisins, les amis, les frères et sœurs, ou ceux que l'on considère comme des frères et sœurs, donc les amis proches, n'est-ce pas? Voilà, donc on devra effectivement
se regarder en face soi-même, mais regarder en face la vérité sur certaines autres personnes. Donc ça va pas être forcément une partie de plaisir, parce qu'il pourra y avoir des révélations choc, quoi, ou des prises de conscience choc. Voilà. Alors, Mercure, ici, et Mars, en Scorpion, eh bien, on peut s'attendre, hein, vous voyez l'ambiance générale, on peut s'attendre à des échanges communicationnels assez vifs, voire violents. Des vieilles colères enfouies qui vont ressortir tout d'un coup, hein, les problèmes de fond qui n'ont pas été traités, on a essayé, voilà, de les foutre dans un tiroir. On ne les a pas observés en face, on n'en a pas pris la mesure, ou on n'a pas voulu en prendre la mesure. Les vieilles rancœurs, tout ça, les rapports de force, bref, tout ce qui n'avait pas été franchement réglé, en profondeur en tout cas, tout ça, ça va ressortir. Parce qu'on pourra plus échapper au truc, quoi, et mettre le bordel sous le sabot d'un taureau, par exemple. Vous voyez ? Donc voilà, il faut quand même s'attendre à certaines prises de bec, des rapports de force dans les échanges, une certaine violence aussi. Donc, les personnes qui oseront aussi avec cette conjonction, parce que Mercure en Scorpion, il y a aussi des gens qui vont dire leur vérité, hein, de manière franche et authentique, qui vont essayer de s'exprimer dans toute leur franchise et leur authenticité, dans leur vérité personnelle, pour dénoncer, pour révéler ou exprimer des choses qui dérangent ou qui pourraient effrayer, voilà, à l'extérieur, qui pourraient effrayer autrui. On est sur des choses un peu intenses, hein, avec le Scorpion. Ces gens-là, ils pourront s'attirer des foudres, hein, avec Mars conjoint Mercure. Voilà, beaucoup d'oppositions, notamment. Des oppositions violentes, véhémentes, de personnes qui seraient enfermées, quant à elles, dans certaines croyances ou traditions archaïques. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que tout ça, c'est opposé. Vous voyez, ce stellium-là, il est un petit peu opposé à un Jupiter qui représente le système de croyances, les convictions, mais aussi, c'est la planète du Sagittaire, donc il y a quand même une nécessité d'ouvrir son esprit, mais pauvre Jupiter, là, il est un petit peu rétrograde quand même, et dans un signe très conservateur. Donc voilà, ce Jupiter qui pour moi peut appeler à des visions de la vie, des croyances un peu traditionnelles, archaïques, un peu figées, là, avec ce Jupiter rétrograde dans un signe très conservateur, voilà, il va y avoir un petit peu des tensions entre des différentes visions du monde, des visions progressistes, ou des visions moins progressistes, ou des choses comme ça, mais ça sera à l'échelle individuelle, hein, comme collective, d'ailleurs. Avec une conjonction aussi, Mars-Mercure, il sera temps d'appeler un chat un chat. Voilà. Et de ne plus faire semblant, comme si tout allait bien, ou tenter d'arrondir les angles. Les énergies ne s'y prêtent pas vraiment, voire elles encouragent, pour ma part, au contraire. Mais c'est pas parce qu'on va oser appeler un chat, dire des choses de manière tranchée, ou on va peut-être dire abrupte, franche, voilà, qu'on sera respecté et écouté, hein, avec ce Mars sur Mercure, là. On pourra même s'en prendre plein la tête. Mais visiblement, c'est à ce prix qu'on pourra reprendre en pouvoir personnel, en tout cas pour ceux qui ont tendance, d'habitude, à s'effacer, parce que je vous rappelle que la planète maîtresse de la pleine lune, c'est Vénus, et que le signe du Taureau n'aime pas les conflits, donc il préfère se promener dans la forêt, attendre que ça retombe, voilà, pour éviter les conflits, et c'est aussi quelque chose qui pourrait se référer à l'autre signe de Vénus qui est la Balance,
où il y a le nœud sud en ce moment. Donc on est vraiment en train d'essayer de renforcer un petit peu, de mettre un petit peu de poigne dans cette énergie vénusienne de complaisance, de arrondir les angles, tout ça. Hein, donc Vénus, elle se prend un petit peu de l'énergie guerrière dans la tronche, là. Où on demande à certaines personnes de sortir d'un certain mutisme, ou ouais, d'une certaine de peur de créer le conflit, quoi, d'une certaine peur de créer du conflit et de ne pas oser s'exprimer dans leur vérité, en fait. Alors, c'est une pleine lune, quand même, je vais pas vous mentir, hein. Toute, comment dire, toute ressemblance avec des actualités mondiales actuelles serait tout à fait fortuite, n'est-ce pas? Ce n'est absolument pas volontaire. Bien sûr, c'est ironique, mais chacun y verra ce qu'il veut. Donc c'est une pleine lune qui va créer une forme de guerre, dirons-nous, parce que un contact tendu entre Jupiter ici et Mars, bah ça renforce un peu les énergies belliqueuses. Hein, bah oui. Mais en même temps, il va falloir accepter une vérité un peu abrupte que parfois il y a des combats qui sont nécessaires. Donc voilà, une espèce de guerre, en tout cas une forte tension entre différents systèmes de croyances, comme je vous disais, hein, Jupiter, de conviction, de philosophie de vie, que ce soit au niveau individuel et collectif, bien sûr. Et il faudra aussi accepter, avec cette opposition, alors qui n'est pas tout à fait encore formée, hein, mais c'est l'histoire de quelques jours, hein, puis comme je vous dis, c'est des énergies qui vont être balancées pendant au moins 6 mois, donc il faudra accepter que cette opposition Vénus-Neptune, hein, voilà, un contact Vénus-Neptune, surtout quand c'est opposition, carré, tout ça, ça favorise, enfin on parle plutôt de lunettes roses, de fantasmes, d'énergie sucuk-bebeur, voilà, on vit dans le monde des bisounours quand même, hein, avec ces contacts-là. Donc voilà, il faudra quitter un peu tout ça quand même, parce qu'encore une fois, je répète, on est en pleine lune en Taureau, signe de Vénus, donc c'est ce qu'on doit quitter, et on est en nœud sud en Balance, signe de Vénus, ce qu'on doit quitter, d'accord? Donc voilà, on doit quitter les lunettes roses, parce que l'heure ne sera plus, je crois, à la médiation, à la conciliation. Hein? Il va falloir, enfin apparemment, les énergies feront que on pourra sortir le bouclier et les armes. Hein? Donc on pourra du coup réaliser avec une certaine brutalité, avec Mercure en Scorpion, Mercure est la planète de la prise de conscience, avec brutalité et fracas, qu'avec voilà, une attitude trop conciliante, ou trop idéaliste, trop bisounours, ou trop timoré, hein, toujours avec cette fameuse opposition Neptune-Vénus, ben, on a pu laisser en fait s'envenimer une situation déjà très malsaine à la base, mais qui n'a du coup cessé, puisqu'on n'en a pas pris la mesure ou la responsabilité, on n'a pas regardé les choses en face, donc cette situation pourrie, là, n'a cessé de s'empirer, en toile de fond, hein, voilà, donc là on va faire, encore une fois, à l'échelle individuelle ou collective, un constat un peu amer. Il va être donc temps de regarder certaines choses en face, de dire certaines vérités qui ne plairont forcément pas à tout le monde, et dans certains cas, de partir au combat et de prendre les choses en main. Parce qu'encore une fois, Lilith, qui est ici, et qui est un petit peu empreinte d'énergie scorpionique à la base, hein, c'est le penchant féminin de Pluton, on va dire, le maître du Scorpion, et c'est opposé à Saturne en Poisson. Et Saturne en Poisson, il nous demande d'arrêter de rêver, ou de trop rêver, et de prendre les choses avec beaucoup plus de réalisme, pragmatisme, maturité, responsabilité.
Donc quand on a une opposition Saturne-Lilith, avec des énergies scorpions pareilles, on ne va pas pouvoir échapper à certaines responsabilités pour gérer des choses qui étaient peut-être tapies dans l'ombre, hein, pour s'en libérer. Voilà. Pour aller au-delà. D'accord ? Donc tout ça pourquoi ? Pour être plus en alignement avec nos convictions personnelles, et ça j'insiste sur le mot personnel, qui décriront notre moi authentique, et voilà, et tout ce qu'on exprimera donc, même si ça dérange, ça devra être dans cette optique-là. Voilà, d'exprimer qui l'on est au plus profond de nous, notre authenticité, notre véritable personnalité. Alors on peut dire qu'avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, ça y est, je commence à bugger, c'est un sale temps pour les idéalistes, les rêveurs, les humanistes, oui, ceux qui prônent une certaine vision un peu trop paillette rose, hein, même si on aimerait vivre dans de la barbe à papa. Mais en fait, il faut bien comprendre avec ces énergies-là, selon moi en tout cas, que les crises sont parfois nécessaires, ainsi que la prise de conscience de choses peu agréables. Tout ça, c'est utile et nécessaire pour continuer à évoluer, progresser, grandir vers du mieux. Parfois, on aimerait que ça se passe autrement, mais il faut accepter que ce soit pas toujours le cas, visiblement. Donc avec un Mars en Scorpion, on ne devra pas oublier qu'il peut y avoir aussi des résurgences de forces obscures, encore une fois, dont il va falloir s'occuper. Avec réalisme, on enlève les œillères, on les regarde d'en face, ces forces obscures. On en parle aussi. Donc, voilà, s'occuper de ces choses-là, avec réalisme, pragmatisme, intégrité. Et quand je parle de forces obscures, hein, je parle de choses qui devront s'adapter à la vie de chacun, hein, ça dépend de nos vies respectives, hein, ça peut couvrir un large panel de possibilités. Donc ça peut parler de manipulateurs, de personnes beaucoup trop asservissantes, hein, n'oublions pas, la planète maîtresse de la pleine lune et la planète maîtresse du nœud sud est Vénus et qu'il est en Vierge, la planète de l'asservissement, de la servitude. Hein ? Ou alors on pourra parler pour d'autres personnes de fausses lumières, certains gourous spirituels, ou toute forme, même de sorcellerie, de magie noire, des choses comme ça, enfin tout ce qui se réfère au scorpion, quoi. Vous voyez ? De manipulation en tout genre, quoi. Plus ou moins subtil d'ailleurs. Voilà, donc il faudra qu'on vivra en tout cas c'est fortement possible, une résurgence de sombre quelque part, qui pourra venir de très très loin, qui pourra remonter au calendrier grec pour certains. Mais là, du moins de ce que je capte de cette carte, c'est qu'il semblerait que une certaine confrontation entre un côté un peu plus obscur de la vie et un côté un peu plus lumineux soit inévitable. Que différentes convictions vont se fighter et que ce soit inévitable, car nécessaire, parce qu'il est temps de prendre des choses en main. Ça va pas s'arranger d'un coup de baguette magique, vous voyez, ou en taisant le truc, ou en occultant le truc, ou en ne voulant pas y faire face, en fait. Alors après tout, la paix, Vénus, l'équité, Vénus, la tolérance, Vénus, le respect, Vénus, j'allais dire virus.
Oui, il y a du virus là-dedans. Oui, 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 bah en ce moment, oui. L'amour au sens large, hein. Ben, au final, moi, je trouve que ce sont des vertus, des valeurs qui méritent d'être protégées d'une façon ou d'une autre, et qu'on se batte pour elles. Chacun à notre échelle, chacun à notre façon. Mais voilà, c'est un peu, pour moi, un peu la dure réalité de ce que les énergies, moins de ce que je capte du ciel me montrent. Donc, bah voilà les amis, j'espère que on va traverser ces énergies quelque peu belliqueuses et conflictuelles avec foi, entrain et, oui, intégrité et responsabilité. Mais voilà, j'avoue que je ne vous vends pas du rêve, bah parce que c'est pas le moment, visiblement. Donc, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, malgré tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et je vous remercie d'avance. Et puis, si vous voulez voir ce que je propose comme service, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la barre de description. Non, en dessous de cette vidéo. Dans la barre de description, il y a l'adresse de mon site internet, où j'explique tous mes services. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. En avant Calmédran.